16h45 à la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 31 janvier 2021. L'hôtel Noun de Niamey a servi de cadre ce matin à la signature d'un manifeste portant sur le scrutin du second tour des présidentielles. Ils sont au nombre de 102 les signataires du dit manifeste que nous résume ici Adam Soumana. Ils sont une centaine de personnalités issues de différentes couches sociales du pays à se retrouver à travers ce cadre pour se pencher sur la situation politique du pays en prélude au second tour des présidentielles du 21 février prochain. À cet effet, l'ensemble des participants à cette rencontre étaient unanimes pour un manifeste visant une cause noble. Désireux de voir le second tour de l'élection présidentielle se dérouler dans la liberté, la transparence et l'honnêteté garantissant l'intégrité du suffrage du peuple. Dans un sursaut d'éveil de conscience citoyenne, décidons d'agir face à la descente aux enfers de notre pays et à sa déconfiture programmée. Engageons tous les citoyens nigériens partageant le souci exprimé ici et disposés à soutenir l'idéal de défense des intérêts de notre pays dans l'intérêt des jeunes générations dont l'avenir risque d'être hypothéqué par l'indifférence face aux dérives institutionnelles pour qu'ils se joignent au mouvement désormais enclenché. Un objectif pour l'atteinte duquel les signataires du manifeste appelons tous les Nigériens, responsables politiques comme simples citoyens, à un sursaut de civisme et de prise de conscience générale de l'avenir et du devenir de notre pays. Incitons l'ensemble de nos concitoyens à ne plus céder à l'exploitation honteuse de la misère et l'ignorance à l'occasion des élections pour se mobiliser pour un choix libre, éclairé et responsable de celui qui doit conduire les destinées de notre pays. Celui qui assurera en toute responsabilité la protection de notre nation contre les menaces diverses qui tendent à compromettre jusqu'à son existence en tant qu'État démocratique et souverain, aspirant au développement individuel et collectif au même titre que les autres nations. Ce mouvement, engagé par des personnalités pas de moindre, mérite une attention particulière de la part des décideurs politiques en particulier et de l'ensemble des concitoyens en général. En marge de cette signature de manifeste, un hommage mérité a été rendu à la presse et certains acteurs de la société civile nigérienne. Un hommage rendu au nom de l'ensemble des participants par Maître Samna Soumana Aliou. Un grand merci à toute la famille de la presse que nous avions conviée à cette cérémonie dont elle représente en vérité un maillon primordial. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les journalistes, merci à vous tous pour votre présence. Plus précisément, vous les journalistes nigériens, heureux, vous qui, tout le long de cette décennie de malheurs cumulés, avez, pour une grande majorité d'entre vous, réussi, malgré la précarité de vos conditions de vie et de travail, les assauts et les harcèlements, réussi, dis-je, à exercer. Ce faisant, votre réussite est double, car dans l'univers du mutisme, de silence coupable, voire de compromission honteuse, généralisée des intellectuels, à l'exception notable de certains acteurs de la société civile engagés et téméraires, vous avez réussi, vous journalistes, non seulement à faire votre devoir d'information et de révélation, mais surtout, semaines, mois et années se succédant, grâce à vous les Nigériens ont pu, jour après jour, découvrir les monstruosités de ces 10 années de gouvernance et exercer leur droit fondamental et universel de pensée et d'opinion. Aujourd'hui encore, c'est sur vos épaules que repose l'essentiel. Vous demeurez le vecteur incontournable qui aidera à la sensibilisation et à la mobilisation et nous reviendrons vers vous presque au quotidien. Nous sommes fiers de votre courage et de votre sens élevé de l'intérêt de ce pays et de ce peuple. La rédemption pour le salut de la patrie, RSP Adli a rendu publique une déclaration hier après-midi au siège du parti. Déclaration dans laquelle ce parti apporte son soutien à l'un des candidats au second tour de la présidentielle du 21 février prochain. Il s'agit du candidat du PNDS, Mohamed Bazoum. Le résumé de cette déclaration, c'est avec Ismaël Moumni et Nasser Sedou. Il vous souviendra
que la Rédemption pour le salut de la patrie, RSP Adli, a participé activement aux différents scrutins organisés dans notre pays. Ces dernières échéances électorales ont permis à notre parti de mesurer son niveau d'installation sur l'ensemble du territoire national pour sa toute première participation. Cela a permis à notre président, Mamadou Trata Doula, de représenter valablement le parti, ce qui a suscité un engouement particulier auprès des populations nigériennes. Dans la perspective du grand rendez-vous du 21 février, qui mobilise les Nigériens dans leur ensemble, conformément à ses principes sacro-saints, basés sur son code d'éthique et à sa démarche inclusive, le RSP Adli, soucieux de l'intérêt général du peuple nigérien et face à certains défis tels que la sécurisation de l'ensemble du territoire national, gage de tout développement, la cohésion sociale entre toutes les populations de notre pays, la stabilité politique et la préservation du cadre démocratique, la santé, l'épanouissement de la femme, l'éducation et la formation professionnelle de la jeunesse nigérienne, socle de toute croissance économique, le développement hydraulique et agropastoral pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Nous, militants du RSP Adli, soucieux de l'intérêt supérieur de la nation, décidons d'apporter notre soutien au candidat du PNDS Taraya. Ce choix se justifie par la qualité des échanges et les ambitions communes nourries par nos deux partis, avec pour seul dénominateur commun l'émergence du Niger. C'est ainsi que le Bureau politique national du RSP Adli appelle toutes les militantes, les militants, sympathisantes et sympathisants à voter massivement pour Bazoum Mohamed. L'association YMSMCA a offert ce matin des kits alimentaires d'hygiène et un lot de bavettes aux enfants de l'orphelinat SOS Niger. Ceci pour aider l'établissement dans la lutte contre la maladie à coronavirus, mais aussi apporter de la joie à ces orphelins. Ismaël Moumouni, Halidou Brema. Apporter la joie et la gaieté dans le cœur des orphelins du village d'enfants SOS à travers un don. C'est pourquoi cet important lot, composé de vivres, de produits d'hygiène et autres kits contre le coronavirus, leur a été offert par l'Union chrétienne des jeunes gens, dénommée YMCA, cette association qui œuvre au développement des jeunes et des couches vulnérables. L'objectif de cette action de ce matin, c'est d'encourager les populations du Niger, et en particulier les jeunes et les enfants, à adopter les mesures barrières pour pouvoir contribuer à la lutte contre le Covid-19 au Niger. Le lot est constitué de 12 bidons de gel hydroalcoolique, 12 sacs de riz de 25 kg. Nous avons les pâtes alimentaires à 5 variétés et donc 24 paquets de chaque variété. On a aussi les kits d'hygiène pour le lavage de mains. Et nous avons aussi 10 cartons de savon La Vie Belle. WAMC en tant que mouvement chrétien s'est inspiré d'un passage biblique dans Jacques chapitre 1 verset 27 qui dit « Une religion pure et simple devant Dieu et devant les hommes, c'est de venir en aide aux veuves et les orphelins. » Raison pour laquelle WAMC Niger a pensé aux enfants du village SOS pour les venir en aide avec des vivres. Et ça coïncide encore avec cette pandémie qui continue quand même à bouleverser le monde entier. Donc elle est venue avec quand même un soutien. Ce noble geste de YMCA Niger n'a pas laissé indifférent les responsables de l'orphelinat. Au nom des enfants SOS, au nom de l'administration, je tiens à remercier ces braves gens qui ont pensé aux enfants. Ils sont venus faire un don en kit de lavage de mains contre la Covid-19 et un lot de plusieurs articles alimentaires. Vous voyez là, c'est l'hygiène et l'alimentation. Et c'est seulement dont ont besoin les enfants pour
un peu assurer leur survie. Je tiens vraiment à remercier cette organisation qui c'est pas la première fois, c'est pour la énième fois qu'elle pense aux enfants SOS. Nous encourageons d'autres qui sont en train de nous observer de faire de même parce que les enfants, c'est pour nous tous. Depuis sa création aujourd'hui, YMCA Niger ne cesse d'apporter sa contribution pour le développement des jeunes, mais aussi pour les couches vulnérables. Enfin, la Cour constitutionnelle a procédé hier à la proclamation des résultats globaux définitifs des élections présidentielles à premier tour du 27 décembre dernier. Ainsi, d'après les résultats de la Cour constitutionnelle, le second tour qui opposera le 21 février prochain le candidat du PNDS Tarea Bazoum Mohamed avec 39,30% et Maman Ousmane, candidat du RDR Tchengi avec 16,98%. Suivant Bouba Maman, le président de la Cour constitutionnelle. Très bonne réception à vous. La Cour reçoit la requête du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI à la forme. Valide et proclame les résultats définitifs du premier tour des élections présidentielles du 27 décembre 2020 ainsi qu'il suit. Nombre de bureaux de vote 25 978. Nombre de bureaux de vote parvenus 25 803. Nombre d'inscrits 7 446 556. Nombre de votants 5 millions 25 038. Nombre votants sur liste additive 164 094. Nombre total de votants 5 189 132. Bulletins blancs ou nuls 406 752. Suffrage exprimé valable 4 782 380. Taux de participation 69,68%. Taux d'abstention 30,32%. Répartition des voix par candidat. Bazoum Mohamed 1 879 629, soit 39,30%. Mahaman Ousmane 812 412, soit 16,98%. Seyni Oumarou 428 083, soit 8,95%. Albade Abouba 338 511, soit 7,07%. Yacoubou Ibrahim 257 302, soit 5,38%. Jibo Salou 142 747, soit 2,98%. Mala Alma Oumarou 178 259, soit 2,47%. Moussa Baraji Hassan 114 965, soit 2,40%. Omar Hamidou Tchana 76 368, soit 1,59%. Docteur Ahmadou Ousmane 63 396, soit 1,32%. Garba Suleiman 61 158, soit 1,27%. Ousmane Idi Angou 56 100,
soit 1,17%. Nassirou Nayoussa, 41 697, soit 0,87%. Gado Ibrahim, 39 319, soit 0,82. Issa Munkaila, 38 604, soit 0,80. Mamadou Abdou Hamidou, 35 934, soit 0,75%. Alassane Nitikan, 30 995, soit 0,64%. Oumarou Alpha Abdelkadiri, 28 910, soit 0,60%. Kane Kadaouri Habibou, 27 162, soit 0,56. Abdurrahman Oumarou, 20 488, soit 0,42. Mamadou Mustafa, 20 365, soit 0,42%. Seydou Amadou Issoufou, 20 156, soit 0,42%. Moumouni Mohamed Hamissou, 18 585, soit 0,38%. Baré Menassara Jibril, 17 233, soit 0,36%. Adolphe Sagbo, 17 060, soit 0,35%. Issoufou Idrissa, 16 995, soit 0,35%. Boubacar Sissé Amadou, 16 835, soit 0,35%. Talata Doula Mamadou, 16 768, soit 0,35%. Suleiman Abdallah, 14 282, soit 0,29%. Oumarou Ide Ismaël, 12 062, soit 0,25%. Aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour. Constate que les candidats arrivés en tête lors du premier tour sont Mohamed Bazoum avec 1 879 629 voix, soit 39,30%. Mohamed Ousmane avec 812 412 voix, soit 16,98%. La Cour déclare par conséquent Mohamed Bazoum et Mohamed Ousmane candidats au deuxième tour des élections présidentielles.